Chers abonnés, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle partie de pêche. Ici je vais vous montrer un petit peu comment je peux aborder un canal dit tout droit. Vous voyez derrière moi, c'est vraiment une très très longue ligne droite, donc c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver dans beaucoup de canaux. Bon, en face on a une berge qui est sauvage, qui serait très tentante, mais jusque maintenant je n'ai réussi à faire que du silure. J'ai pas fait de carpe. Donc on aborde la bordure, mais vraiment tout droit. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais, comment on peut trouver des postes, parce que c'est un petit peu déconcertant. On a une longue ligne droite. Ici c'est une bordure en béton, mais parfois c'est une bordure métallique, c'est de la pâle planche. Et puis c'est très très compliqué de trouver des postes, quoi. Et en fait ça c'est le premier abord. Deuxième abord, on s'aperçoit que c'est pas si compliqué que ça. Il y a plein de petites astuces qui permettent de trouver des hotspots vraiment contre la bordure. J'en ai trouvé quelques-uns. Bon, pour l'instant j'y ai fait 2 décroches malheureusement. La première, je ne sais pas pourquoi. Et la deuxième, forcément, quand on pêche avec un hameçon émoussé, qu'on a oublié de vérifier, et voilà, forcément ça crée une décroche. Et puis bon tant pis. Bon, malgré cela, on a quand même déjà fait une commune. On a fait du silure. Bon, c'est pas trop ma tasse de thé, c'est silure et moi, on n'est pas très copains. Alors j'ai rien contre ce poisson-là, loin de là. Mais disons que je fais tout pour pas en prendre, parce que c'est un poisson que personnellement qui ne m'attire pas plus que ça, quoi. Donc par contre, les bordures, voire l'extrême bordure, et vous allez le voir dans la vidéo, sous les berges, parfois c'est hyper intéressant. Bon voilà, on a vu les postes visibles à vue, on voit les grouinages de carpe sur les petites banquettes. Et ici, si on s'avance sur le canal, ça plonge tellement qu'on n'a plus les bordures. Enfin, on n'a plus de visu en fait. Donc là, il va falloir travailler la sensation. Donc ici, je prends ma canne tout simplement, et je vais mettre une demi-longueur de canne. Voilà. Je vais prendre la profondeur. Je vais profiter pour tâter si c'est dur ou si c'est mou avec ma tresse. Et après, je vais aller voir à une longueur de canne ce que ça donne. Bon, apparemment, j'ai une petite banquette. On le voit bien ici, ça plonge. Donc, vous voyez la différence de fond. Donc, si je reviens ici, je remets mon sillon là à ras de l'eau. Voilà, je reviens ici. Voilà, il y a un bon 20 cm de différence. Par contre, c'est dur. Et ici, si je descends
dans la première banquette. Voilà, c'est mou, on le sent, c'est mou. Voilà, il y a même, ça creuse un peu même. Voilà. Alors, jusque maintenant, j'ai fait tous mes départs sur le platier dur. Donc on va sonder cette partie-là parce que on est sur une extrême bordure et en fait les poissons longent les bordures beaucoup le matin de bonne heure et essentiellement la nuit pour trouver leur nourriture. Donc il y a tout un tas de coquillages qui traînent là, les écrevisses. Donc forcément c'est des postes de bordure à prendre. Donc on va sonder tout le long comme ça et on va essayer de trouver soit des bosses, soit des trous. Donc ici voilà, je tâte avec ma canne et j'avance. Bon là je suis en gros, je suis à 50 cm du bord. Je suis sur la première banquette. Ah, ici vous voyez j'ai un trou. C'est franc. Voilà, c'est net. Voilà, ici, si on tâte ici, alors c'est dur. Voilà. Donc en gros mon sillon il est 20 cm au-dessus de l'eau. Et si j'avance de 50 cm, hop, et je perds 22 cm en tout. Donc là il y a un petit trou. Donc et c'est toujours dur. Donc ça peut être hyper intéressant à pêcher. Voilà, le trou y est. Alors là je continue, le trou descend encore un peu. Voilà. Donc je travaille toujours ma tête de canne au ras de l'eau. Ça me donne un indicateur de fond. Comme si on sondait à la canne au cou. Et là, voilà, là ça remonte. Voilà, donc ici je sais que j'ai un trou. À peu près d'une vingtaine de centimètres. Qui pourrait être très intéressant à pêcher. Donc il faut que je le retrouve. Voilà, il est là. Hop. Voilà, je l'ai. Voilà, c'est parfait. Donc ici j'ai mon trou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bout de bois et je vais faire un repère. Hop, je sais ici que j'ai un petit trou à exploiter. Et je vais continuer comme ça, tout le long de ma berge. Bien sûr, je ne vais pas aller poser une canne à 200 mètres, hein, mais on va dire que sur une distance de 50 à 80 mètres, c'est tout à fait raisonnable quand vous êtes seul à pêcher. Voilà. Voilà. Et j'avance comme ça tout le long. Donc je tape bien mon fond, mon plomb dans le fond pour voir si c'est dur ou si c'est mou. Donc ça c'est l'avantage de la tresse. Et j'essaie de trouver soit des bosses, soit des petits trous comme ça le long de la bordure. Voilà. Quand j'ai fait ça, bon ici je commence à connaître un petit peu la musique, je sais que les poissons viennent vraiment sur l'extrême bordure. Quand j'ai fait ça, je décale de 50-60 cm et je recommence. Toujours comme ça. Donc là je le sens, je suis sur un substrat mou, un peu plus profond. Voilà. Voilà, et ainsi de suite, et je vais remonter toute la zone que j'ai sondée en bordure, un peu plus loin. Après, si vous avez des plus longues cannes, eh ben, vous sondez encore plus loin. En fait, c'est la même technique que la pêche au coupe. Voilà, quand vous avez fait toute votre zone comme ça, vous avez une cartographie à peu près du fond, et il ne vous reste plus qu'à passer vos lignes, et puis sortir les fils de l'eau comme je vous ai montré précédemment avec des bouts de bois, et puis bon, il n'y a plus qu'à attendre le poisson. Donc pour mettre le fil hors d'eau, comme je vais vous montrer, il suffit d'avoir un sécateur et puis de couper quelques rameaux, hein, droite-gauche, sans pour autant abîmer la nature. Ici voilà, je vais couper en V. Et ça va nous servir à mettre le fil hors d'eau. Ça vous permet de pêcher les extrêmes bordures sans avoir des longueurs de fil qui traînent dans l'eau, voire sur 50 mètres, risquer de vous faire couper au démarrage et surtout de perturber le passage du poisson. Donc il suffit de les tailler ici en biais comme ça, voilà, et maintenant on va aller les placer. Donc ici j'ai mis ma ligne à peu près à 50-60 mètres de la canne.
Donc j'ai déjà bloqué mon fil sur un petit arbrisseau. Et ici, pour dire qu'il ne traîne pas, je vais simplement le prendre ici, mettre mes petits bâtons en V et venir coincer mon fil dedans. Tout simplement. Quand vous allez avoir un départ, de toute façon, ça va se décrocher, ça va sonner. Mais ça permet d'avoir les fils hors de l'eau. Bien entendu, si vous avez des pêcheurs au blanc qui arrivent le matin ou au carnassier, il faudra forcément retirer vos lignes. Donc voilà, ici j'ai mis une première ligne en bordure, donc elle plonge ici, j'ai mon back LED là, et ma canne est 2-3 mètres plus loin, ce qui fait que j'ai créé une zone où il n'y a pas de fil tendu, et si ça part, automatiquement, c'est pas le petit bout de bois là qui va retenir le fil. Par contre, j'ai le même poste, à peu près 30 mètres plus haut, donc je voudrais mettre une deuxième canne dans le même linéaire. Le souci, c'est que les fils risquent de se mélanger en cas de départ. Donc il suffit tout simplement, à l'endroit où votre fil plonge sur la première canne, vous replantez un deuxième bâton plus haut. Voilà. Et ici, la deuxième canne va venir ici, elle va continuer là-bas. Ce qui fait que si elle démarre la première, elle va passer au-dessus. Et si c'est la première, la plus courte qui démarre, elle ne gênera pas, elle fera son chemin. Donc de cette façon, vous pouvez mettre une canne en bordure, 2 cannes en bordure, voire même 3 si nécessaire. N'hésitez pas non plus à utiliser les supports naturels. Voilà, hein, voilà, comme ça le fil il traîne pas. Et s'il y a un départ, et hop, ça va parfaitement se coucher hein, avec la force de la carpe. Alors vous allez me dire, si on utilise les supports naturels qui a du vent, ça va biper sans arrêt. Bon, il suffit de régler les détecteurs au niveau de la sensibilité et ça passe très bien. Bon voilà, fin de partie. On a vu hein, comment aborder les tout droits canal. Hein, donc ça déconcerte beaucoup de monde. Je sais très bien que qu'on arrive devant des lieux comme ça. Voilà, hein, si je fais le tour ici, regardez, c'est vraiment tout droit sur plus de 8 km. Donc le souci c'est qu'on ne sait pas où poser ces lignes. Donc avec l'habitude et l'expérience, on finit par s'habituer et à trouver des postes. Donc là on a vu qu'on avait des postes à vue.
hein, donc avec des grouinages de carpe où on a vu du coquillage. Alors à ne pas confondre avec les nids de perche soleil. Hein, c'est des poissons nidificateurs, hein, donc ça fait un trou. À force de tourner, en fait, ça nettoie. Mais c'est vraiment bien rond, c'est vraiment bien net. Un grouinage de carpe est un peu différent, donc il faut arriver à faire la différence. Quoique j'ai déjà posé dans ces nids de perche soleil et faire de la déroule en pleine nuit ou le matin de bonne heure. Donc on a vu qu'ici on pouvait pêcher. Donc c'est valable pour tous les tout droits, hein, vraiment au ras des berges. Hein, tout en sondant avec son sillon, en cherchant vraiment des zones et parfois si l'eau est claire, pêcher à vue même, c'est super intéressant. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur un autre sujet et puis bonnes vacances à tous.